Recevez sur la 103.8 FM. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Une commission ad hoc a été mise en place par le conseil communal d'Alada pour la vérification des marques publiques passées de juin 2020 au 31 octobre 2022 par la mairie. C'est une commission de 5 membres dirigée par le chef de l'arrondissement de Lissé-Gazou, Rodrigue Montior, et a comme rapporteur le conseiller Léonard Wimavo. Le président de la commission promet que cette commission fera un travail avec professionnalisme. Vous allez l'entendre dans ce 13h. 2 décembre 2022, la communauté internationale célèbre la journée pour l'abolition de l'esclavage, une date adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, et quelle est l'origine et les objectifs poursuivis dans le cadre de cette journée. Des précisions dans ce 13h. Une nouvelle plateforme numérique pour dénoncer de corruption et traquer les corrupteurs. Dénonciation.bj, c'est le nom de l'outil. 340 citoyens béninois seront élevés dans l'ordre national du Bénin. L'information a été rendue publique au thème des assises de la session ordinaire au titre de l'année 2022 de la grande chancellerie. Et puis sur le continent, au Sénégal, une bagarre à l'Assemblée nationale soulève des réactions d'indignation. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi 2 décembre 2022. Bonjour, bienvenue au journal. Je l'ai dit à l'entame, et dans les titres, les conseillers communaux d'Alada réunis ce jeudi 1er décembre 2022 pour une session extraordinaire convoquée par le maire Joseph Capo ont mis en place une commission ad hoc pour la vérification des marchés publics passés de juin 2020 au 31 octobre 2022 par la mairie d'Alada, présidée par le chef de l'arrondissement de Lissé-Gazou, Rodrigue Montior. Cette commission ad hoc de vérification est composée de 5 membres et a pour rapporteur le conseiller Léonard Wimavo. Pour le président de la commission, le travail se fera avec professionnalisme. En mettant sur pied une telle commission, l'on ne souhaiterait pas faire un acharnement contre le maire, a laissé entendre Rodrigue Montior qu'on écoute. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un règlement de compte. Lorsque vous gérez la chose publique, il faut vous attendre à être contrôlé à tout moment. Ça fait partie aussi des mécanismes de reddition des comptes. Et je suis allé même plus loin pour dire que si on était dans un mécanisme de redevabilité, cela devait se passer régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque étape, nous devons nous réunir pour voir ce qu'on a décidé ensemble, est-ce qu'on est sur le bon chemin. S'il y a des tirs à rectifier pour aller sur le bon chemin, on y va. C'est comme ça, la bonne gouvernance. Donc, il n'y a pas de chasse aux sorciers. Non, pas du tout. Je voudrais vous dire qu'une commission ad hoc est prévue par la loi. Et donc, c'est un instrument de bonne gouvernance. Et puis, il ne faudrait pas qu'on ait la phobie ou la peur du contrôle. Le contrôle permet de rectifier, le contrôle permet de rentrer dans l'ordre, le contrôle permet d'être juste, le contrôle permet la bonne gouvernance tout simplement. Donc le contrôle, ce n'est pas pour faire de mal à qui que ce soit. Dans le cas d'espèce, le conseil communal nous a confié la lourde mission de vérifier un certain nombre de choses au niveau de la commune d'Alada. Ce n'est pas la première fois que je dirige les travaux d'une commission. Ce n'est qu'un devoir. Le devoir m'appelle. Ensemble avec les membres de la commission, nous allons faire le travail et apporter les clarifications nécessaires et les recommandations qu'il faut aux membres du conseil communal. Parce que une commission du genre, lorsqu'elle finit ses travaux, elle soumet les travaux au conseil communal qui adopte. Donc, ce n'est que ça. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure, il n'y a pas de persécution contre quelqu'un. Il y a tout simplement à accepter que l'on voit ensemble. Vous savez, on est dans un processus
de gouvernance locale qui appelle les notions comme celle de la redevabilité, du contrôle même citoyen de l'action publique. Ce sont des choses qui sont prévues par la loi. Même les mêmes citoyens peuvent vérifier ce que l'on fait au sommet de l'État, ce que les responsables au niveau de la mairie font. Donc, qui plus est, les conseillers, c'est de leur droit. Donc, nous ne sommes là que pour ça, pour accompagner l'action communale afin d'aller vers la performance. Les chefs de l'arrondissement de Renvi, Hippolyte Tossou, de l'arrondissement central d'Alada, Edmond Zissou et le conseiller Guillaume Aïmando sont membres de cette commission ad hoc. Javier, dans Calavi, vous nous recevez sur la 103.8 FM et vous êtes sur le journal. Dans nos quartiers de ville et villages, malgré les efforts que font les élus locaux et autres partenaires techniques et financiers pour le développement des localités et le bonheur des populations, le bout du tunnel semble ne pas être encore trouvé à Ouémé, un des 9 quartiers de l'arrondissement de Révier. Les élus locaux éprouvent de la gêne quant à l'inexistence d'infrastructures dans leur localité. Benoît Renwa, chef quartier de Ouémé, fait ici le chapelet des besoins des populations au micro de David Vidianen Agboton. La jeunesse de Révier en général et en particulier ceux de Ouémé sont dans le besoin de beaucoup de choses. À Révier, on n'a qu'un seul centre de santé. À Ouémé, la population sont dans le besoin des centres de santé. Les centres de loisirs, Révier en général, n'en a pas. Donc, Ouémé en particulier, nous sommes également dans le besoin des centres de loisirs. Terrain de sport, en général, à Révier, on n'en a pas. À Ouémé également, on a besoin d'un terrain de sport. L'école, à Ouémé, on a une seule école publique. Si l'État central peut nous aider à avoir un ou deux autres, ça fera beaucoup plaisir à la population. Le seul CEG qu'on a aujourd'hui là, ça ne peut pas contenir le nombre des apprenants. Si l'État également peut nous aider à Ouémé à avoir un second CEG, ce serait également une très bonne chose. École maternelle à Ouémé, on n'en a pas du tout. On a également besoin d'une école maternelle, d'une ou deux, pour ne pas dire plusieurs, si l'État également peut nous aider dans ce sens-là. Les besoins sont énormes. Donc, en un mot, on ne peut que citer ces quelques-uns-là. Direction à l'Assemblée nationale où l'on a adopté la loi des finances pour la gestion 2023. Sur les 3033 milliards 337 millions de nos francs CFA autorisés par les députés, plus de 1000 milliards de francs CFA adressent les questions sociales avec une perspective de croissance économique de 6,5%. David Agboton, précision avec vous. La loi des finances adoptée par les députés le jeudi 1er décembre 2022 constitue un exploit en termes d'agenda de vote. Le budget de l'État que porte la présente loi marque une accélération du hautement social et est axé sur le développement durable. Dans son articulation et conformément à son plan d'action, le gouvernement accorde davantage de moyens au secteur, à savoir l'assainissement du cadre de vie, la santé et la protection sociale, l'éducation, l'eau, l'énergie, le numérique et l'économie du savoir, la sécurité et la protection civile, l'emploi des jeunes, les sports, l'agriculture. Elle est la matérialisation d'une politique économique et sociale en phase avec l'atteinte des objectifs du développement durable. Globalement, le budget de l'État pour la gestion 2023 porte de nouvelles initiatives sociales et renforce les allocations budgétaires au profit des programmes existants. Il s'agit à titre illustratif de l'extension de l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle,
de l'enseignement secondaire du projet de renforcement des filets sociaux en République du Bénin, Bessoké, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions des ménages dans l'extrême pauvreté et leur autonomisation socio-économique. De l'accès à l'électricité à tous les ménages d'ici 2026 par l'adoption d'une politique d'allègement des frais de raccordement de l'institution pour les établissements publics ou privés du second degré et les centres d'alphabétisation, des programmes de vie courants organisés sous la dénomination des classes socio-éducatives, de l'encadrement et la prise en charge des personnes en déperdition et en situation de mendicité. Dans les titres, je l'ai annoncé, la communauté internationale célèbre ce vendredi 2 décembre 2022 la journée pour l'abolition de l'esclavage. Cet événement commémore la date anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Quelle est l'origine et les objectifs poursuivis dans le cadre de cette journée internationale pour l'abolition de l'esclavage? Précision dans ce document que nous présente Landré Contagne. La journée internationale pour l'abolition de l'esclavage célébrée ce vendredi 2 décembre 2022 vise plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle vise à vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier le trafic des enfants et des femmes, développer et partager la réflexion sur la nécessaire mobilisation de tous les secteurs de la société pour combattre ce fléau et enfin amener les États et les institutions internationales à faire appliquer les traités internationaux et les lois nationales. Aujourd'hui, plusieurs couches de la vie sociale sont confrontées à plusieurs formes d'esclavage. Le travail forcé et l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants, la prostitution des femmes, les agressions quotidiennes contre les droits de l'homme, la détériorisation des thèmes de l'échange, le poids de la dette sont autant de formes de privation, de liberté synonyme d'un esclavage de type moderne. Ces modèles d'esclavage amènent donc l'ONU et ses organismes affiliés, en collaboration avec la communauté internationale, à adopter plusieurs conventions. Il s'agit de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs, migration et des membres de leur famille, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la Déclaration de la Conférence mondiale contre le racisme. Cette journée internationale de l'abolition de l'esclavage, tout en inspirant de l'esprit de l'abolition de la traité des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d'esclavage moderne qui privent à de très nombreux êtres humains leur liberté et leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, dans son message du 2 décembre 2001, en rappelant l'abolition de l'esclavage, disait ceci, je cite, « Bien des gens pensent sans doute que ce traité n'a plus lieu d'être au XXIe siècle. Or, il nous faut bien admettre que l'esclavage et la servitude restent encore trop fréquents, cachés sous les noms de travail obligatoire, travail forcé, exploitation de la main-d'œuvre enfantine et traite des êtres humains, marginalisation et exclusion des groupes sociaux. La célébration de cette journée vient donc nous rappeler l'importance de mettre fin à l'esclavage qui se développe sous autres formes à l'ère du XXIe siècle. Quelques brèves à présent avant les informations de nos frontières. Dénonciation.bj, c'est la plateforme pour dénoncer les actes de corruption et traquer les corrupteurs. Un nouvel outil mis en place par le gouvernement. Selon le décret numéro 2022-040 du 19 janvier 2022 portant création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, plusieurs dispositifs ont été mis en place par le gouvernement pour le fait. Le gouvernement a donc mis au profit des populations cet outil pour traquer les auteurs de la corruption à travers la plateforme dénonciation.bj. Il est demandé à la population béninoise de dénoncer les actes de corruption dont ils ont connaissance ou sont victimes. En titre, je l'ai dit,
340 dossiers de citoyens béninois ont reçu avis favorable pour être élevés dans l'ordre national du Bénin. L'information a été rendue publique au terme des assises de la session ordinaire au titre de l'année 2022 de la grande chancellerie, à en croire la grande chancelière et vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabit Latazimé. Au thème des assises, des recommandations ont été formulées pour la bonne marche des travaux effectués. Il faut préciser que les 340 dossiers sélectionnés seront transmis au chef de l'État, Patrice Talon, pour la prise de décret conforme à la nomination de la promotion. La main info, les informations africaines. Au Sénégal, de très nombreuses réactions d'indignation après des violences contre une députée jeudi 1er décembre à l'Assemblée nationale. Ami Ndiaye de la majorité a été giflé par un élu de l'opposition. La séance consacrée au budget du ministère de la Justice a été suspendue. La tension était montée ces derniers jours dans l'hémicycle où majorité et opposition sont désormais au coude à coude. Dimanche, une altercation déjà avait agité l'Assemblée après des propos d'Ami Ndiaye contre le chef religieux Serigne Moustapha Sy, membre de l'opposition en langue wolof. Elle l'avait notamment accusé de ne pas tenir sa parole. Une provocation selon la coalition Yewi Askan Oui qui avait exigé des excuses publiques. Et puis Afrique du Sud, alors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa est sous pression pour une prise de parole imminente, les cadres de son parti Congrès national africain ANC ont convoqué une réunion d'urgence ce vendredi 2 décembre. Cela pour débattre du rapport soupçonnant le président de possibles violations et de fautes après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. S'il pourrait être destitué, le moment est aussi délicat pour l'ANC et qui doit choisir un nouveau leader. Le 13h pour le compte de ce vendredi 2 décembre 2022, c'est fini. Merci à chacun de vous. Retenez qu'au niveau du conseil communal d'Alada, hier, jeudi 1er décembre 2022, au cours d'une session extraordinaire convoquée par le maire Joseph Kakpo, il a été mis en place une commission ad hoc pour vérifier des marchés publics passés de juin 2020 au 31 octobre 2022 par la mairie d'Alada. C'est une commission ad hoc composée de 5 membres avec à sa tête le chef de l'arrondissement de Lissé-Gazou, Rodrigue Monchor, et comme rapporteur le conseiller Léonard Ouemanvo. En tout cas, le président de la dite commission a promis que le travail se fera avec professionnalisme, que ce ne serait pas bien sûr un acharnement bien sûr contre le maire. Et puis vous savez également, nous sommes aujourd'hui 2 décembre 2022 et la communauté internationale célèbre la journée pour l'abolition de l'esclavage, une date adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez suivi dans ce 13h l'origine et les objectifs poursuivis dans le cadre de cette journée. Une nouvelle plateforme numérique a été mise en place pour dénoncer les actes de corruption et également traquer les corrupteurs. Dénonciation.bj, c'est le nom de l'outil. 340 citoyens béninois seront élevés dans l'ordre national du Bénin. L'information a été rendue publique au thème des assises de la session ordinaire au titre de l'année 2022 de la grande chancellerie. Et puis, hors des frontières béninoises au Sénégal, une bagarre à l'Assemblée nationale soulève des réactions d'indignation. Pas comme vos unions à mise en onde ce 13h, je vous l'ai présenté. Arnaud Agbozo m'appelle.
Merci d'avoir été des nôtres. Prenez du plaisir en notre compagnie. À la prochaine. Vous écoutez la 103.8 FM, la meilleure radio de l'Atlantique.